La légende veut que faire un minimum de bulles quand tu rentres la main dans l'eau en crawl va te permettre d'être plus efficace et d'être plus rapide. Dans cette vidéo, on va voir comment éviter de faire des bulles dans la nage du crawl. Frapper l'eau veut dire que tu vas prendre beaucoup d'air dans ta prise d'appui et c'est exactement ce phénomène qu'on retrouve quand on fait trop de bulles dans l'eau. Donc notre objectif, c'est d'avoir une prise d'appui maîtrisée, contrôlée, posée et douce pour éviter de faire un maximum de bulles. Dans cette vidéo, on verra quels sont les freins d'une mauvaise prise d'appui à cause des bulles. On verra aussi un exercice qui va te permettre d'éviter les bulles dans l'eau quand tu nages le crawl. Et enfin, on verra comment ne pas avoir d'air sous les mains quand tu nages le crawl pour devenir plus efficace. Et on verra l'intérêt justement de préciser ce geste sans bulles sous l'eau et dégager derrière avec beaucoup de force. C'est parti pour la vidéo. Avant de commencer, je te laisse mettre ton pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et juste en dessous, dans la description, tu retrouveras notre club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. À ton avis, est-ce que tu fais des bulles quand tu nages le crawl? N'hésite pas à me marquer la réponse dans les commentaires. Ça me permettra de voir qui a déjà fait attention à ce détail et qui ne l'a pas fait. C'est un détail non négligeable, donc n'oublie pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. L'espace commentaire pour voir qui fait des bulles dans sa nage du crawl et on continue avec la suite de la vidéo. On commence maintenant avec les principales erreurs qu'entraînent des bulles sous la main quand tu nages le crawl. Le fait de toucher et tirer directement tes appuis dans la nage du crawl, c'est-à-dire ne pas marquer de temps d'arrêt devant, va créer des bulles. En fait, tu vas prendre de l'air au-dessus de l'eau, tu vas toucher l'eau, tu vas garder cet air sous ta main et tu vas tirer cet air. Et c'est exactement ce qui se passe quand on voit des bulles autour de tes appuis en crawl. Ceci t'évite d'avoir une bonne pression de ta main sur l'élément aquatique. Très mauvaise nouvelle. À cause de ce manque de pression, tu auras un transfert moins efficace dans la nage du crawl et de ce fait, tu vas manquer cruellement de vitesse si tu essaies d'accélérer. Tout l'objectif étant essayer à chaque coup de bras de toucher l'eau de manière fluide, relâcher et d'étirer son bras vers l'avant pour faire fuir toutes ces bulles qui remonteront avant que tu prennes ton appui. Donc l'idée est de prendre un appui sans avoir de bulles pour avoir un maximum de pression, un maximum d'efficacité dans le transfert et pour gagner en vitesse. Deux exercices de contrôle de ta nage te permettront de diminuer toutes ces bulles sous tes appuis en crawl. On est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. L'idée, c'est de ralentir ton rythme, apprendre à nager doucement avec une bonne technique avant de vouloir nager vite avec une bonne technique. Essaie de contrôler tes mouvements, ralentir le geste, t'étirer, accompagner ta nage avec les jambes et garder un joli temps d'arrêt très horizontal vers l'avant pour que toutes les bulles que tu vas créer lorsque tu rentres ta main dans l'eau fuient vers la surface et que tu puisses accumuler un maximum d'eau sous ta main et ton avant-bras. Un autre exercice que tu peux t'amuser à faire, c'est crawl amplitude max. Là-dessus, c'est pareil, tu seras obligé de maîtriser tes mouvements, de t'allonger au maximum. Donc, compte le nombre de coups de bras que tu fais par 25. C'est un excellent repère pour tester ton efficacité et un excellent exercice pour maîtriser la pression de l'eau sous tes mains et éviter d'avoir trop de bulles qui s'accumulent. En gros, troisième partie de cette vidéo, les avantages de ne pas avoir de bulles et de perturbations de turbulence d'air sous tes mains quand tu nages le crawl seront un maximum de pression sous ta main et ton avant-bras. C'est avec ta main, ton avant-bras que tu veux pousser de l'eau pour t'aider à avancer. Ça va te permettre un maximum d'efficacité sur le transfert d'un bras à l'autre et ça te permettra aussi d'avoir plus de vitesse, plus d'efficacité dans ta nage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Retrouve dans la description notre programme en ligne 10 étapes pour un crawl parfait. 10 étapes dans lesquelles tu retrouveras à chaque fois tes éducatifs inédits. Tu retrouveras également dans ce club en ligne
tous les éducatifs qui vont te permettre de progresser et les séances PDF illustrées et adaptées à tous les niveaux pour un maximum de progression technique en crawl. Ton pouce bleu pour montrer ton soutien, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine, c'était Malcolm. Ciao!